Tipeee. Je veux un Tipeee. Bonjour. Bonjour. On se connaît. Ben, je pense pas. Moi, c'est Martin Michaud. Viviane Enchanté de te rencontrer. Odette. Tiens, je te fais la Enchantée. bise. Alors, Bienvenue Viviane. dans cette terrasse. Bon, qu'est-ce que tu bois? Impromptu, ben je bois un verre. En fait, je bois de l'eau Perrier Au Péril. dans un beau pot maçon avec une belle paille coquette. Moi, je vais t'accompagner avec Puis un petit verre de vin rouge. Oui, c'est ça. tiens. Un petit verre de vin. Alors, Viviane, dis-moi tout. Ben, je suis comédienne. OK? Je fais ça dans la vie. Puis je suis musicienne aussi. Tu fais ça dans la vie, t'es Ouais. comédienne. Ouais. C'est cool, ça. Je fais de la musique. Puis toi? Ben moi, je suis un auteur, un romancier à la base. Fait que j'ai écrit une série télé aussi, D'accord. qui s'appelle Victor Lessard. Oui, d'accord. Donc, oui. voilà. Ah, mon Dieu. Ouais. Puis est-ce que c'est la première fois que qu'un de tes romans passe à la télé? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Là. Tu sais, mettons, il y a 2 ans, Charles Lafortune. À un moment donné, je suis chez moi, puis là, il y a mon téléphone qui sonne, puis c'est écrit Charles Lafortune. Ah oui, c'est drôle, ça. C'est-tu C'est-tu le vrai? le Charles Lafortune? tu sais? Puis là, il me dit, ah, écoute, je suis au Mexique, c'est à la plage avec ma blonde, je viens de lire, je me souviens, il faut qu'on se parle. Ah oui. Donc, ça a commencé comme ça. Wow. Puis tu l'as scénarisé. C'est toi qui l'as fait. Oui, j'en ai scénarisé plusieurs épisodes, puis je travaille là-dessus avec une équipe extraordinaire. Donc, Mais on a un point en je suis commun. très chanceux. Lequel? Patrice Sauvé. Oui, Oui. t'as tourné pour Patrice. Ben, c'était mon premier réalisateur avec qui j'ai travaillé. J'ai commencé avec lui, en fait, de toute la vie. Pas dans Ouais. Grand Ours? Oui, dans Grand Eh Ours. bien, on a 2 points en commun. Comme ça. Parce Ah, que c'est mon co-scénariste, c'est Fred Ouellet. Ah oui. Oui, quand je te Ouais. disais, je travaillais avec du monde incroyable. Ben, c'est ça, c'est ça. J'ai joué dans le Grand Ours la 2e saison, en Oui. fait. Je sortais de l'école, puis c'est ça. C'était mon premier rôle, là. Puis je suis musicienne aussi. Ben, C'est on ce a que un je autre fais. point en commun. Ben, voyons donc. Ouais. Toi aussi? Oui, Je compose la musique pour le cinéma. OK. J'ai fait la musique de Camion, entre autres. Tu vois, actuellement, on fait la musique du prochain film de Luc Picard, qui s'appelle Les Rois Mongols. Oui. Son prochain film. C'est un peu comme ton Charles Lafortune. Ouais. Ça a sonné sur le téléphone à mon chum. Ouais. Ben, C'était Luc Picard. C'était écrit Luc Picard. Ouais. Puis, ouais, c'était cool. Fait que, on est vraiment content de faire cette musique-là. Fait que, même chose. Puis comment Aujourd'hui, tu- j'ai passé la journée là-dedans. Comment C'est tu pour fais ça, de la musique de film? Écoute, ben, je pense que On t'envoie les roches ou pas le vraiment, montage, ou- carrément. OK, Le montage, oui. Le montage, souvent final, Final. avec les musiques de référence que le monteur et le réalisateur vont avoir choisies ensemble. Les autres, ils se disaient, OK, on entendrait quelque Oui, chose de de ce telle sur genre. telle scène. La scène de la game de hockey dans Ruelle, ben là, il y aurait de la musique de là à là. Donc, moi, ça, je le vois, je l'entends. Puis aussi, tu sais, ça me permet de voir quel genre de musique il a envie de mettre. Tu sais, ce qu'il a choisi, c'est pas innocent. Moi, je serais pas capable si on me dit, écoute, c'est ça qu'on avait en tête. Donc, il faut que tu arrives à quelque chose qui est quand même assez proche de ça, non? Ben, exemple, pour le film de Raphaël Gouroviana, qui est son 2e Ouais. film pour lequel on a fait la musique aussi, je pense qu'il y avait une toune de Cinematic Orchestra, un band OK. de l'Angleterre qui chargeait très cher pour la toune. Puis là, le défi, c'était, ben, pouvez-vous en composer une qui ressemblerait à ça? Qui n'écoutera Oui, mais pas nous le ne prix, sommes pas... Oui, ben ouais. c'est ça, tu sais. Puis finalement, étrangement, on a juste arrêté d'écouter la toune parce qu'on voulait pas trop l'écouter, parce que là, maintenant, Ouais, tu parce veux que pas tu non plus la deviens copier. contaminé, Oui, ben oui. tu deviens contaminé. Puis on a composé une chanson avec des paroles. C'était vraiment une toune qu'il voulait, paroles et musique, qui s'adressait au personnage du film. Mais ça, il n'y a personne qui le sait. Il y a juste nous autres Ben qui là, le il y a savons. plein de monde qui Ben, va le savoir, oui. hypothétiquement. ben, hypothétiquement, mais tu sais, fait que ça nous permet des fois, on peut faire des choses un peu funky, là, tu sais. Mais donc, il y a quand même une espèce de méga grande liberté créative. Oui, jusqu'à une Malgré certaine le- limite. Ça dépend jusqu'où le réalisateur est prêt à nous laisser Puis un coup la que, corde. un coup que tu arrives, mettons, avec quelque chose, tu te dis, ah, regarde, on a ça, il Oui. intervient-tu? Oui, moi, j'aime ça, vraiment, être directement en communication avec Ouais. le réalisateur. C'est la meilleure façon. Ce que je t'ai pas raconté, c'est que, figure-toi donc, avant d'écrire à temps plein, avant de faire ça comme travail, j'ai travaillé 20 ans comme avocat. Et Oh. pendant ces 20 ans-là, puis ça trahit un peu mon âge aussi, j'ai quand même tu sais, fait des super belles connaissances dans ce domaine-là, mais tu sais, quand tu as l'impression, pendant 20 ans que tu passes à côté de ta vie, c'est quand même tough, là, tu sais, Ouais. Puis je me rappelle, là, tu sais, des périodes où j'étais profondément affecté par ça, tu sais. Je sais pas, tu sais, quand tu as cette espèce de certitude-là au fond de toi que c'est ça que tu as envie de faire, puis c'est ça que tu es né pour faire, raconter des histoires. Mais, tu
sais, après 20 ans à écrire des romans qui sont refusés, à un moment donné, tu finis par te dire que la seule personne à qui tu racontes des histoires, c'est toi, parce que tu essaies de te convaincre que tu es quelqu'un que tu n'es pas, dans le fond. Tu essaies de te convaincre, hey, non, moi, je suis pas un avocat, je suis un écrivain. Mon Dieu, mais t'es persévérant. Oui. Vraiment? Ouais. Comment t'as trouvé ça de passer, tu sais, sûrement que tout le monde t'a posé cette question-là, là, mais ça m'intéresse, de voir tes personnages passer à l'écran, tu sais, je veux dire, tout ce qu'il y a dans ta tête depuis des années, sûrement. Est-ce que ta perception de ces personnages-là dans ta tête a changé? Ben oui, c'est clair. Est-ce qu'ils sont personnifiés maintenant par Julie, par Patrice, par ça va être, les acteurs de ça la va être là série? mon défi. C'est-à-dire que quand j'écris la série, là, je suis en train d'écrire les textes de la saison 2, c'est sûr que je vois la face de Patrice. Quand je dialogue Victor, je vois la face C'est comme des faces maintenant que tu n'avais pas avant. Tu sais, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que j'écris des lignes de dialogue, puis je me dis, ah non, Patrice, il dit pas comme ça. Le défi pour moi, ça va être de mettre ça de côté, finalement, puis de revenir à l'image un peu plus floue, qui est l'image de tes personnages quand tu écris des romans. Puis c'est ça qui fait la beauté, en fait, d'un livre, c'est que tu le fais lire à 10 000 lecteurs, puis il va y avoir 10 000 Victor Lassard différents. Ouais. Est-ce que toi, mettons, l'écriture, tu sais, quand tu écris un roman ou que tu scénarises et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire avec la vie autour, avec la télé ouverte, tu sais? C'est-tu quelque chose que tu fais dans le silence? Écoute, c'est drôle parce que ça a évolué. En fait, tu sais, déjà à la base, quand tu écris un roman et quand tu écris pour la télé, c'est complètement deux dynamiques complètement différentes. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, je dis à mon éditrice au mois de septembre, « Hey, écoute, je vais écrire un nouveau roman, ça va parler de blablabla. Je vais te donner une première version au mois de mai. » Quand tu écris pour la télé, là, c'est complètement différent parce que, premièrement, tu as une équipe, j'ai un co-scénariste, donc tu fais un scène à scène, ensuite discute de ça avec la conseillère à la scénarisation, fait des changements. Après ça, première version dialoguée, là, elle le lit, te commente, tu refais, ça part au producteur, le lit, le commente, tu refais des petites modifications, ça part chez le diffuseur. Là, donc, il y a cette espèce là, de jeu là, de back and forth constant que je vis jamais quand j'écris des romans. Parce que tu décris pour ton roman, c'est ce que je pourrais comme comparer à composer un album, en fait. Ouais. C'est plus similaire. Puis dans le fond, quand tu écris de la musique de film, ben là, tu as des interactions un peu comme dans une série télé. Tu as un producteur, un réal qui dit « Hey, écoute, c'est parce que ta ligne de guitare, je suis pas sûr. » Exactement. Moi, je me suis vraiment rendu compte à quel point le travail de tout le monde est fondamental. C'est comme une grosse fourmilière où vraiment chaque petite fourmi a vraiment sa mission. Oui. Puis que sans elle, sans la lumière, sans la fille des costumes... Sans la fille des costumes, sans la personne qui a trouvé les locations. Tu sais, nous, on a des locations hallucinantes. Ben non, mais c'est ça. Les gens sont pas nourris, les gens n'ont pas mangé. C'est fou, là. C'est vraiment comme un microclimat en soi. Tu sais, les comédiens, c'est super tough parce que là, ça fait plusieurs heures que tu attends. Tout est en place. On sait maintenant qu'on tourne dans des conditions difficiles, avec peu de budget. On essaye de restreindre les jours de tournage, pas aller en dépassement. Puis là, tout à coup, on dit, bon, OK, il faut que tu fasses ta scène. Puis là, tu as intérêt à être bon, rapidement. Moi, les auditions, j'aime ça. Ouais? Ouais, j'aime ça parce que j'ai comme l'impression que je m'en vais un peu à guerre. Puis les jours avant l'audition, je pense aux personnages beaucoup. Ça fait comme partie de mon quotidien, quand j'en ai une là, qui s'en vient, une grosse audition. Ouais, j'aime ça. J'aime ça, les auditions. Ça me donne de l'espoir. Mettons, ton rapport avec la critique, c'est quoi? Ah, moi, je suis vraiment très... tout ce qu'il y a de plus humaine par rapport à ça, ça me fait plaisir, puis ça me fait de la peine. Oui, c'est ça. C'est vraiment plate. J'ai pas de carapace, là. Mais donc, tu les lis, les critiques? Ben oui. Tu en es consciente? Ben oui. J'ai beau me dire que je veux pas les lire, mais c'est comme se dire qu'une journée qu'on n'y va pas sur Facebook, là, c'est pas vrai. On y va quand même. Tu sais, on est plein de bonne volonté à l'intérieur de nous. Mais une bonne critique fait plaisir. Une flatte dans le sens du poil. Puis as-tu l'impression que, mettons... Pendant 5 minutes, on est comme... Ouais. On se pense bon. Puis une mauvaise critique, ben on dit qu'il n'y a rien compris. Ça nous fait un peu de peine. Mais c'était bien, je sais pas, de se rencontrer. Ben, écoute, vraiment un grand plaisir. Ce qui serait fantastique un jour, c'est de gratter une guitare ensemble. Hey, ce serait fabuleux. Ce serait mon souhait. Oui. Tu sais. All right. Yes. On se dit ça. Hey. Sur 2017. Merci. Merci. Grand plaisir de te rencontrer. Pareillement. Je pense que je suis pris dans mon pouf. C'est bien agréable. Merci tout le monde. C'est super le fun.